Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien et très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors vidéo assez express, rapide, en gros je viens de boucler le live que j'étais en train d'enregistrer, que j'ai tourné pendant 5 heures ce matin, de 10 heures à peu près, jusqu'à là, 15h20, donc la conclusion du tirage au sort de Conference League. On a passé en revue tous les tirages, Ligue des Champions, Europa League, et donc Ligue Europa Conférence, celui de Lyon, de Marseille, et celui de LDC, et je voulais juste réagir brièvement, vous dire ce que j'en pense, sans analyse très approfondie. Par contre, d'ici les tirages, on fera quelque chose de plus détaillé, notamment, en l'occurrence pour Lyon, j'aimerais bien faire un truc autour de West Ham, comment il faut comprendre West Ham, quel football pratique West Ham, et quelle serait la meilleure approche à employer pour l'Olympique Lyonnais. Donc ça, c'est quelque chose qui verra sans doute le jour, j'espère, d'ici quelques jours. Mais d'abord, je voulais me poser un petit peu sur les différents tirages, une réaction très à chaud. Alors, qu'est-ce qu'on pense de la Ligue des Champions? Moi, je suis un peu déçu dans le sens où je pense que mon tirage rêvé, il aurait inclus une affiche Benfica-Villarreal, Real Atlético, j'aurais bien aimé voir, et Chelsea-Liverpool. Ça nous aurait donné un Man City-Bayern tout de suite, alors que là, disons qu'on n'a pas de l'énorme choc du quart de finale, on n'en a qu'un seul, c'est Real Madrid et Chelsea. Alors Man City Atlético, ça peut être sympa aussi, duel d'opposition, et évidemment, il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Tout peut se produire, mais même Liverpool reçoit donc à l'extérieur, reçoit au match retour. Peuvent pas recevoir à l'extérieur, mais ils reçoivent au match retour contre Benfica, pareil pour le Bayern, donc ça va être très difficile ici, j'imagine vraiment, alors qu'on a peut-être les deux plus gros morceaux, 3 avec Man City, j'imagine pas vraiment d'exploit là. Man City, je pense, est nettement au-dessus de l'Atlético, et finalement, je me souviens qu'après les huitièmes de finale de Ligue des Champions, on se disait, bon, c'est pas les meilleurs huitièmes, mais au moins les quarts seront fous, et là les quarts sont pas extraordinaires, donc il y a petite déception. Forcément aussi avec pas de Paris Saint-Germain, ça perd un petit peu en intensité franco-française. La disparition de l'Ajax, l'élimination de l'Ajax m'a fait très mal aussi, j'en parlais un petit peu sur Twitter. Bon, ça reste le quart de finale de Ligue des Champions, on aura un niveau de jeu élevé, et ce Real Madrid-Chelsea peut être très cool, surtout si on a des demi-finales avec Manchester City, soit contre le Real, contre Chelsea, et une autre demi-finale Liverpool-Bayern, on peut avoir un dernier carré de malade mental absolu, et une finale Manchester City-Liverpool, déjà que c'est un duel au sommet en première ligue, là il y a un point d'écart entre les deux, avec un duel direct que les deux vont avoir en première ligue, ça nous promet quelque chose d'assez extraordinaire. Je sais pas, Man City-Bayern, je paierais très cher pour voir ça. Real Liverpool, la revanche il y a quelques années, Chelsea Liverpool aussi, puis bon, même un Atlético Benfica, on sait jamais, mais voilà, en gros ce tirage de Ligue des Champions, je lui donnerais une note passable, on va dire 6 sur 10, parce que Real Chelsea ça peut être vachement sympa aussi, et si je devais faire des pourcentages rapides, je dirais Man City Atlético, je vais dire 80-20, Real Madrid Chelsea, je vais dire 50-50, peut-être 45-55 pour Chelsea à la rigueur, parce qu'en plus ils reçoivent au retour. Maintenant, c'est dur de voir ce que ça peut signifier vu la situation autour de Chelsea. Est-ce qu'ils auront des supporters? Pas sûr. Donc en fait, non, je vais réviser et dire 50-50 et à voir comment la situation a évolué pour eux par rapport à ça. Et ensuite, Benfica-Liverpool, pour moi, c'est 10-90 et Villarreal-Bayern, 10-90 aussi. Donc voilà, ça fait qu'on a des quarts de finale, beaucoup qui sont assez déséquilibrés, et peut-être petite déception par rapport à ça. Europa League, on enchaîne sur l'Europa League. Alors là, j'étais initialement très content, je trouvais que le tirage se passait super bien, parce que moi je suis supporter de l'Olympique Lyonnais, le fait que Leipzig et l'Atalanta, c'est les deux premières boules qui ont été tirées, le fait que les deux se rencontrent, et donc un des deux sortira forcément, ça m'allait assez bien, parce que Leipzig revient bien en Bundesliga, ils ont claqué 6 buts à 2 reprises sur leurs 5 derniers matchs, ils ont je crois 5 victoires et 1 nul sur leurs 6 dernières journées de championnat allemand. Bon, ils n'ont pas joué contre le Spartak Moscou, donc on peut se régénérer un petit peu, et l'Atalanta, c'est pas leur meilleure saison pour sûr, mais ils sont allés taper 2 fois Leverkusen, ils ont battu 2 fois Leverkusen sur ces huitièmes de finale. Et puis collectivement, ça reste une équipe que j'ai pas trop envie d'affronter. Beau quart de finale d'Europa League pour le coup. Peut-être le fantasme du hipster du foot d'il y a 2-3 ans. Un match vraiment très sympa.
Donc ça c'est cool. Ensuite a été tiré le Barça avec Francfort, donc ça m'a soulagé d'un poids, parce que je pense que si on fait le power ranking, on a Barça large premier, ensuite je mettrai Leipzig, ensuite l'Atalanta, et ensuite tout se tape à peu près Lyon, West Ham, Francfort, avec Rangers et Braga peut-être les deux en dessous. Rangers et Braga, les deux qui se rencontrent, ça veut dire que forcément il y en aura un en demi-finale. Le fait que Lyon joue West Ham, moi ça me va très bien, je trouve que c'est un match très serré, très tendu, contre un adversaire qui a pourtant pas une très grande culture européenne, pas une très grande culture des fins de saison. Alors c'est solide en première ligue, mais on a vu un petit peu, on a regardé en live pendant 1 heure plein d'indicateurs de performance, les derniers résultats. Je pense que c'est 50-50. West Ham-Lyon, c'est 50-50, mais 50-50 en quart de finale de Coupe d'Europe, je prends. Je trouve que c'est une bonne perspective. Plutôt un bon tirage, en plus le fait de recevoir au retour, très cool, et voilà, c'est un vrai morceau, tu peux te hyper, je pense qu'on les a jamais rencontrés, peut-être au XXe siècle, mais en tout cas, mémoire récente, on ne les a jamais rencontrés. Donc tu peux te hyper pour un choc contre le 6ème de Première Ligue. C'est un bon match d'Europa League. Maintenant, le problème, c'est que sur la suite du tirage, tu rencontres le vainqueur de Francfort-Barça. Et en plus, Lyon, si jamais Lyon se qualifie en demi-finale, on va procéder étape par étape, mais si jamais Lyon se qualifie en demi-finale, Lyon se déplacera au retour. Si c'est le Barça, par exemple, ça veut dire que pour accéder à la finale, il faut se déplacer au Camp Nou sur le match retour d'une demi-finale. Bref, ça devient tout de suite plus compliqué à envisager, mais on va pas regarder trop loin, se concentrer sur West Ham, vivre un beau quart de finale de Ligue Europa, essayer de faire la différence sur les détails. Et voilà, ça c'est plutôt cool. Le Barça contre Francfort, ça peut être un match super sympa aussi. Barça qui a l'avantage de recevoir au retour sur cette rencontre également. Si je devais faire les pourcentages, je dirais que je mettrais Leipzig 55-45. Braga Rangers, on n'en a pas parlé, c'est les deux équipes qui me semblent en dessous. Maintenant, Braga très bon contre Monaco. Rangers, c'est assez solide. Mais contre Lyon, on a vu en Europa League, en phase de groupe, que c'est quand même en dessous. Donc c'est pour ça qu'il ne me faisait pas si peur que ça. Je mettrais peut-être... C'est 50-50, mais allez, je vais dire 50-50, pas plus que ça pour les Rangers, qui sont le plus gros club, je pense, des deux. Mais Braga contre Monaco, c'était très bien. Donc 55-45 Leipzig, 50-50 ici, 50-50 West Ham Lyon, et ici, je dirais 30-70, quelque chose comme ça, pour 70 pour le Barça. Donc, une Europa League, vraiment, il y a bataille, c'est serré, tendu, et c'est cool. Par rapport à la Ligue des Champions, c'est beaucoup moins déséquilibré. Et ça peut nous offrir un dernier carré quand même vachement cool. Je sais pas, par exemple, Atalanta-Braga, Lyon-Barça, Leipzig-Braga, Lyon-Barça. Ça va souvent tourner autour de Lyon-Barça, idéalement. Mais voilà, franchement, on peut faire pire. Donc voilà pour l'Europa League. Et enfin, la conférence. Hop. En conférence, le tirage qui vient de se conclure, je pense que l'Olympique de Marseille aurait difficilement pu avoir mieux. Je pense que le PAOK, c'est peut-être l'équipe qu'il fallait tirer parmi les 8. Ça ne veut pas dire que c'est fait, mais c'est sans doute le meilleur tirage. T'évites la Roma, t'évites le PSV, le Feyenoord, Leicester, et en plus, tu reçois, pas sur le quart de finale, mais si tu bats le PAOK, le fait que Marseille soit ici et pas là, ça veut dire qu'ils recevront au match retour de la demi-finale, si jamais ils se qualifient en demi-finale, contre Feyenoord ou contre le Slavia Prague. Moi j'aimerais beaucoup voir Feyenoord-Marseille, j'en ai parlé un peu dans le live, c'est le quart que je voulais, deux immenses ambiances, le Feyenoord joue bien, s'il y aurait bataille ce serait 50-50, en plus Rotterdam c'est à côté, petit tropisme néerlandais, donc si on a ça en demi-finale, je suis très très hypé. Et derrière, PSV-Roma par exemple, ça pourrait être super cool. Leicester-Roma, attention à Bodo Glimt qui allait taper la Roma 6-1 en phase de groupe quand même d'Europa League, donc de Conference League, pardon. Donc ouais, même ce tirage est plutôt cool. Je pense que Leicester-PSV, je vais mettre PSV un peu devant. Leicester qui est 12ème de Première Ligue cette saison, qui fait très loin de faire sa meilleure saison, alors que le PSV qui a 2 points de l'Ajax en Eredivisie, ils ont plein de jeunes super prometteurs, super intéressants. Pour le coup, il y a vrai match et ils reçoivent vos retours. Je vais dire 55-45 pour le PSV. Ça serait une petite surprise peut-être, mais ça. Bodo Glimt-Roma, je pense pas que la Roma se fera piéger 2 fois. En plus elle reçoit au retour, je vais dire 60-40 pour la Roma. Feyenoord me semble nettement, alors peut-être pas nettement, mais supérieur au Slavia Prague.
et je vais dire 60-40 pour eux, et l'OM a le meilleur tirage de tous contre le PAOK, je les mettrais à 70-30, quelque chose comme ça, peut-être encore un peu plus, 75-25. Voilà, franchement, plutôt cool. Nos deux clubs français ont de vraies perspectives d'aller en demi-finale. C'est largement possible. Maintenant, il suffit qu'on dise ça pour qu'on se retrouve sans aucun club français d'ici 2 semaines, parce que les matchs, c'est 7 et 14 avril, donc c'est dans un mois. 7 et 14 avril, 7 avril l'aller, donc jeudi, et 14 avril le retour, jeudi aussi. Et puis la Ligue des Champions, c'est juste le mardi et le mercredi d'avant. Mais voilà en gros pour ces tirages. Je vous l'ai mis ici, donc en ce moment, jusqu'à dimanche, jusqu'au Classico de dimanche, vous avez une offre spéciale sur BetClick. Les 200 €, ils sont remboursés en cas de premier pari perdant si à l'inscription, vous utilisez le code promo Willou. Quand vous utilisez ce code promo, vous débloquez le bonus de bienvenue et je touche une belle commission à chaque utilisation. Évidemment, pari responsable et c'est interdit aux mineurs. Voilà en gros pour ce tirage Ligue Europa Conférence, Ligue Europa et Ligue des Champions. On va se régaler sur les semaines qui viennent, on débriefera le plus de matchs possible sur la chaîne et j'en ferai des previews un petit peu plus complètes, et même nettement plus complètes que ce débrief à chaud. J'espère que ça vous a plu, la vidéo vient de couper, l'image vient de couper. On se retrouve très vite pour la prochaine, prenez soin de vous et de vos proches, bisous.